En fait, c'était l'abeille. Enfin, on était en cours de maths. La prof, à un moment, elle ouvre la fenêtre parce que normal, il fait chaud, faut aérer. Et là, je vois, il y a un insecte qui entre, un insecte gris. Et franchement, il est gros. Je me dis, c'est bon, c'est une petite mouche. Enfin, c'est une grosse mouche. C'est bon, ça va rien faire. Et là, j'entends, elle passe à côté de moi. J'entends, frérot, c'est un moteur. Ça fait un peu comme ça. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et au moment, elle se pose contre la vitre. Et là, je vois, c'est énorme. Je vois, c'est une abeille. Je reconnais à peu près la forme. Et c'est énorme, genre la taille de votre pouce à peu près. Ou la moitié de votre pouce si vous êtes adulte. Et à un moment, je me suis dit, si elle vient vers moi, je suis dans la merde. Parce qu'en gros, j'ai peur de tout ce qui est jaune et qui vole. Tout ce qui peut piquer. Parce qu'enfant, je me suis fait piquer par des guêpes. Je me suis fait hagla. Elles m'ont pris tout le nid ensemble, elles m'ont piqué. Du coup, depuis, j'ai peur des mouches. Du coup, le meilleur moyen de me faire fuir, c'est prendre un truc jaune et qui vole. Et du coup, je prends mon cahier et juste le tiens dans la main pour au cas où que l'abeille elle vienne vers moi, ou que je puisse me défendre. Au cas où qu'elle vienne m'attaquer parce que ça se voyait, elle avait quelque chose contre moi. Elle me regardait, elle me jugeait, l'abeille. L'abeille, elle me jugeait. Ça se voit, je lui ai pris du miel. Et du coup, la prof, elle me voit venir. Elle me dit, Isaïa n'y pense même pas. Du coup, voilà, je suis pas content. Voilà, je me suis fait entre guillemets engueuler. Et en plus, je voulais juste me défendre. C'était pas attaquer, c'était juste défendre. Du coup, j'ouvre les bras, j'écarte les bras. Voilà, je suis pas content. Et là, il y a un mec derrière moi, il rigole. Il dit, il rigole et en même temps, il dit, il demande la VAR. Et ça m'a fait rire. Mais du coup, je me retiens, je suis en plein cours, ça se fait pas. La prof, elle donne son cours. Voilà, je me retiens de rire. Je mets ma main derrière la bouche et je souris. Il y a rien. Et là, elle me dit, c'est bon, tu vas dehors. Tu vas t'aérer dehors, tu vas dans le couloir. Et du coup, je suis sorti, je me suis fait virer jusqu'à cause d'une abeille. Et voilà, je suis triste. Du coup, j'étais en physique-chimie et elle nous distribue des trucs, faut découper et tout. Du coup, c'est chiant, on prend tous une minute pour découper, coller et tout. Même si dans la dernière vidéo, je disais que je foutais rien en physique-chimie, au moins je collais les papiers. Et tout va avoir son importance après. Du coup, j'ai un papier sur la table, j'ai une boulette de papier. Du coup, tout le monde se lève tour à tour pour aller jeter la boulette de papier qu'ils ont tous. Et il y en a, ils les gardent pour la fin du cours et tout. Genre les gros faillots, les intellos quoi. Et comme dans ma classe, il y avait presque que des intellos, presque tout le monde l'a gardé. Et moi, je me suis dit, c'est bon, si j'ai à jeter une boulette de papier dans la poubelle, ben j'irai. Pas grave si je fais deux fois un truc, pas grave. Du coup, je lève la main, je demande à la prof, Madame, est-ce que je peux aller jeter une boulette de papier dans la poubelle? Et là, elle me dit oui. Du coup, elle se retourne pour écrire quelque chose au tableau. Et moi, j'arrive en face de la poubelle. Et là, je vois, comme tous mes potes, enfin presque tous mes potes sont en premier rang, je me dis, let's go, je vais faire un truc drôle pour les faire rire. Et là, il y a une petite estrade sur le truc de physique-chimie. Et là, sur l'estrade, je fais un 360. Et là, je lance la boulette. Et devinez quoi, elle rebondit sur le mur, elle arrive dans la poubelle. J'étais trop fier. J'avais laissé mes lunettes de soleil dans la poche arrière de mon sac, enfin dans la poche avant de mon sac. J'étais trop fier. Si je les avais avec moi, je les aurais mis. Mais dommage, je me sentais trop frais là.
J'étais trop fier de moi. Alors que c'est pas ouf, clairement. C'est à 360, voilà. Et là, mes potes, au moins, ils ont rigolé. C'était trop bien. Ça me manque tout ça. En seconde, ça va pas être la même ambiance. Enfin, j'espère que ça va être la même ambiance. Je sais pas. Du coup, cette anecdote va se faire en deux cours parce que ça s'est passé en deux cours. En fait, le premier cours dans le couloir, il y a un de mes potes, dont celui qui a rigolé dans l'anecdote précédente, qui... Du coup, sa chaîne, c'est Terminator BM, sa chaîne en description, si vous voulez checker. Je lui fais de la pub. Du coup, dans le couloir, il me dit, vas-y, je vais dévisser la chaise de l'assise. Enfin, je vais dévisser la chaise en cours de français. Du coup, voilà, je me dis, frérot, c'est un fou, il va jamais le faire. Et plus tard dans le cours, il appelle tout le monde, il dit, hé les gars, regardez. La prof, elle capte rien. Et quand la prof enfin, capte un peu, et là, elle se retourne. Et là, le mec, il se lève un peu, il lève l'assise de la chaise. Et là, tout le monde rigole. C'était trop bien ce moment. Du coup, tout le monde rigole. Et là, il la replace vite. Il y en a qui n'ont pas vu, il remonte et tout. Et là, il relève il relève l'assise de la chaise. Et du coup, tout le monde rigole. À nouveau, fou rire général. Et la prof, on s'est fait daronnette par la prof. Et du coup, on a suivi le cours. Le cours s'est passé normalement. Après, deux, trois cours plus tard, du coup, le dernier cours de français, enfin, l'avant-dernier cours de français, vu qu'on avait 2 heures avec elle, le premier cours, mon pote, il revient me voir, il me dit cap ou pas cap. Ou c'était dans la cour, je lui avais posé un cap ou pas cap, il avait réussi. Ah oui, c'était dans la cour. Je lui avais dit cap ou pas cap de faire tel truc. Je me souviens pas de ce que je lui avais dit, du coup. Et du coup, voilà, nous, on se devait les cap ou pas cap. Du coup, ça veut dire que si tu faisais un cap ou pas cap à la personne, le prochain cap ou pas cap qui te dit, t'es obligé d'accepter. Du coup, dans la cour, je lui ai dit un cap ou pas cap, il accepte, il fait et tout. Et là, on est dans le couloir de ma prof de français. Il va me voir, il me dit cap ou pas cap de tomber avec la chaise et d'arracher tout. Désolé les gars, je rigole. Parce que j'ai l'image en tête, il a filmé. Il me dit, ouais, vas-y, je te filme et tout. Et du coup, moi, j'étais obligé de faire le cap ou pas cap. Du coup, je le fais. Devinez quoi? Il a filmé, il m'a envoyé la vidéo. Regardez par vous-même. La chaise s'est cassée, madame. Vanessa l'a pu. Il a perdu. Du coup, voilà, c'est amusant à regarder. Enfin, j'espère que c'est amusant à regarder. Ça l'est sûrement. Et du coup, il y a un effet bizarre à la caméra. Là, je suis au montage. Je fais une petite annexe. En fait, c'est parce que j'ai carrément supprimé la couleur de mon visage parce que le focus sur InShot, il est éclaté sa grand-mère. Du coup, je vous laisse avec le vrai commentaire de la vidéo. Et là, dans la vidéo, ce que vous voyez pas, c'est que je suis mort de rire. Là, je me retiens, c'est pour ça que je suis aussi courbé dans la vidéo. Mais là, je me retiens de rire, c'était trop drôle. En plus, au début, je tombe, je me relève, je lève la chaise. Et là, d'un coup, mes amis, ils se retournent et se mettent à exploser de rire. Et du coup, ça m'a fait encore plus rire. C'était incroyable.
Quand toute la classe m'a regardé, s'est retourné, quand ça criait, c'était trop bien. Mm. Du coup, c'était un cours d'art plastique. Ça se passe en 2 temps aussi. À la fin du cours, en fait, on devait faire un exposé. Enfin, on devait faire un exposé, on travaillait dessus et tout. Et du coup, moi, je me dis, vas-y, enfin, c'est la fin du cours, elle nous dit, prochaine fois, il y a un exposé, faudra passer devant la classe et tout. Du coup, moi, je me suis dit, je vais pas faire comme les autres. Parce que moi, dans la vie, je suis pas comme ça, je suis pas comme faire comme tout le monde. Je vais avoir le petit truc en plus. Du coup, c'était exactement ma démarche. J'arrive chez moi, on avait art plastique le lendemain, ou le après-lendemain, je crois. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais faire un volcan avec du bicarbonate de soude, du vinaigre et du colorant rouge. Je mélange du vinaigre et du colorant rouge chez moi et je prends du bicarbonate de soude. Et du coup, je vais en cours avec toute la journée dans le casier. Je le laisse dans le casier toute la journée et tout. Et du coup, je le prends avec moi dans les cours. Je me le suis fait un peu, entre guillemets, confisquer en cours de musique parce qu'elle avait peur que je tâche le siège et tout, enfin la chaise. Et du coup, voilà, elle me dit, vas-y, donne-le, je te le garde, je veux pas que tu tâches quoi que ce soit ou un truc. Ou elle me dit un truc dans le genre. Du coup, moi, sans discuter, je lui donne. Et voilà, ça se passe bien toute la journée. Je dis, vu qu'on partage les casiers à deux, je dis au mec qui est avec moi, dédicace à Louis et à Emma. Je suis un bâtard, mais du coup, je lui dis, fais attention, il y a un produit chimique, sans lui dire que c'est du vinaigre et du bicarbonate de soude. Je lui dis, fais attention, il y a un produit chimique. Du coup, voilà, tout se passe bien. Et là, on arrivait en cours d'art plastique. Finalement, on fait une interro écrite. Moi, je froisse l'interro écrite, je la jette par terre. Enfin, la prof, elle nous a distribué l'interro écrite. En début de cours. Je lui ai dit, j'avais vu qu'elle tenait un truc de papier. Je croyais que c'était un contrôle. Je lui ai dit, on fait pas l'exposé aujourd'hui. Elle m'a dit non, on fait interro écrite. Du coup, voilà, on se met à nos places et tout. Elle distribue les feuilles, normal. Et moi, j'attends qu'elle parte, je froisse la feuille, je la lance par terre. Il y a mon pote qui la prend ou quelqu'un l'a pris, je sais pas qui. Et du coup, comme je m'étais fait voler le tube avec le vinaigre et le bicarbonate de soude, la personne qui me l'avait volé l'a rendu. Je crois qu'il a pas regretté. Parce qu'il y a tous mes potes, et ils m'ont dit, vas-y, fais-le maintenant, le volcan et tout. Je me suis dit, moi je leur ai dit non à la fin du cours. Et ils m'ont dit, non, elle te fera rien, t'inquiète. Et ça, tu me dis ça, voilà, je suis en confiance, je prends la conf. Enfin, il y a juste besoin de ça, et voilà, je le fais, du coup. Enfin, je suis pas dans l'histoire, et si je fais ça et tout. Non, moi, tu me dis juste, t'inquiète, elle va rien te faire et tout. Et moi, je le fais. Enfin, à l'époque, j'étais comme ça, je sais pas si je suis comme ça maintenant. Du coup, je le fais. Et du coup, ça déborde au bout d'un moment. Du coup, je le mets tout sous la table, je le mets debout, le tube. Ça déborde du truc. Elle me confisque le bicarbonate parce que je l'avais laissé sur la table. Et là, d'un coup, je sais pas, elle a l'instinct de Spider-Man ou je sais pas quoi. Elle regarde sous la table. Et là, il y a le tube à essai qui déborde. Il y a une tache rouge par terre. C'était trop drôle. Tous mes potes, ils ont rigolé. Toute la classe qui voyait ça, ils ont rigolé. Ils ont dit que j'étais un trou du cul et tout. C'était trop drôle. Et du coup, j'ai rien eu à la suite de ça. Elle m'a amené à un vie scolaire. Elle m'a dit, ouais, à la récré, tu viens, tu vas nettoyer ça. Normal, quoi. Et du coup, voilà.
j'ai rien eu. Du coup, à peu près une semaine après ce qui s'est passé en art plastique, il y a l'oral du brevet blanc. En gros, t'es devant 3 juges et ils te notent pour ton oral. Et moi, j'ai pris Black History comme sujet d'oral. C'est l'histoire des Noirs. En gros, ça raconte l'histoire des Noirs en Amérique, en gros. Comment ils ont été traités, l'esclavage et tout. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre ma revanche sur ce qui s'est passé en art plastique. Comme j'avais du colorant bleu, jaune, un peu blanc et rouge chez moi, je me suis dit, je vais faire le drapeau américain, mais avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Du coup, je prépare tout à l'avance, les repose tubes avec du fil de cuivre, les tubes. J'avais des tubes, c'était du 9x9. Et voilà, du coup, tout se passe bien, j'amène au collège et tout. Et là, je commence à préparer dans la salle d'attente. En gros, on a une salle d'attente où tout le monde est. Et là, on te dit, tu vas aller dans telle salle. Et moi, on me dit, je vais aller dans telle salle. Du coup, je le note sur ma feuille pour pas oublier. Et du coup, moi, en attendant, je prépare, je regarde, je fais les comptes, je regarde si j'ai bien tout. Et du coup, voilà, j'ai bien tout. Et il y a mon pote, Terminator BM, qui passe presque en même temps que moi. Il était en face de moi et du coup, perdu dans ses pensées, il a vu que j'avais des tubes à essai et il a direct compris. Et du coup, voilà, il m'a dit non, tu vas pas faire ça, t'as pas les couilles de faire ça. Et moi, je réponds, si je veux le faire, je suis un homme, en vrai, je porte mes couilles. J'ai commencé, je vais continuer. Du coup, j'entre dans la salle. Enfin, on va dans la salle et tout, on attend, il y a une chaise devant la salle, j'attends devant la chaise. En attendant, je commence à un peu sortir, à un peu m'organiser. Et du coup, on me dit, entre, viens, entre. Et du coup, j'entre la clé USB dans le PC, en même temps, je fais le setup. Je prépare le truc. Et du coup, je mets que 3 tubes, j'ai le temps de mettre que 3 tubes. Que 3 tubes au quatrième, ils me disent, Isaiah, faut se dépêcher, faut y aller, aller vite. En gros, il n'est pas comme ça, mais on me dit, faut se dépêcher. Du coup, on me presse et je décide de commencer. Je mets mon 5e tube sur 9 et je commence à commencer mon truc. À la 3e diapo, je fais une petite pause, j'en mets 3 de plus. Du coup, ça fait 8. Et là, 2 diapos plus tard, je mets le dernier. Sauf que j'en fais tomber 2, du coup je les remets et tout. On me dit qu'est-ce que c'est. Il me regarde d'un œil en mode qu'est-ce que c'est. Et du coup tout se passe bien à la fin du truc. Et du coup il est arrivé le temps où je dois mettre le bicarbonate dans le vinaigre. Et voilà, je le mets. Roulement de tambour. Eh ben un flop, t'as jamais vu ça frérot. Un tel flop. Même les profs, ils avaient pitié de moi, ça se voyait. Et du coup, voilà, j'ai dû nettoyer. Et du coup, 2-3 jours après, je suis convoqué chez le bureau du principal. Ils annoncent à l'appel avec le haut-parleur du collège. Ils disent, ouais, Isaiah est attendu dans le chez Monsieur parce que je veux pas dire le nom de mon proviseur. Voilà. Chez le proviseur, chez le directeur. Du coup, avec plus de personnes. Et du coup, voilà. Il y avait des problèmes avec les personnes. Je me suis dit, voilà, j'étais avec un mauvais jury et tout, comme les autres et tout. Et là, je suis le dernier, un peu stressant. Et là, il me dit, ouais, fais ce qu'on te demande. Essaye pas de faire des choses, de contourner les règles et tout. Et du coup, voilà, voilà. Il me dit, fais pas ça au brevet normal, enfin à l'oral normal. Et du coup, je vois sur l'ordinateur ma note, 30,5 sur 100. Quand je vous dis que c'était un flop, je crois que j'ai eu la pire note. Ah non, il y en a un, il a eu 3. Ça va, moi j'ai eu 30. Et du coup, 2 ou 3 heures plus tard,
on avait cours avec notre prof principale, la prof d'anglais, Madame A. Du coup, notre prof, c'est ça dans la chanson où je dis Madame A, merci beaucoup. Et du coup, voilà. C'est notre prof principal, c'est pour ça que je la remercie et tout. Et là, elle me rend une copie et elle me dit c'est vrai que t'as fait un volcan, que t'as fait exploser un volcan en l'oral du brevet blanc. Et moi, je rigole. Et tout le monde, il y en a, il y en a, ils rigolent parce que voilà. Et il y en a, ils me regardent d'un air effrayé en mode genre j'ai fait exploser une bombe alors que non. Et moi, comme un trou du cul, ce que je dis à un de mes potes qui va balancer, enfin à haute voix ou avec quelqu'un. Enfin moi, au début, je réponds, moi je veux pas être comme tout le monde, je veux avoir le truc en plus. Et après, je dis, à la base, je voulais vraiment faire exploser un truc avec du carbure de calcium. Autant dire que ça a pas passé. Elle aussi, elle m'a dit, ouais, fais pas ça à l'oral normal, sinon c'est zéro. Et du coup, voilà, c'était mes 5 anecdotes du collège. C'était King Shield. Ciao!